Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau conte. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu du surnaturel et voir que la vie quotidienne peut aussi se montrer très effrayante. Puisque je vous propose de découvrir l'histoire de Jade. Alors Jade, pour vous dire, en fait, c'est la meilleure amie d'Alice qui est une monteuse qui travaille ici, au Kundar. C'est d'ailleurs moi qui ai monté cette vidéo et vous pouvez aussi parfois m'entendre dans les vidéos de Poisson Fécond. Je m'appelle Jade, j'ai 23 ans et je suis sans emploi. C'est une passionnée de jeux vidéo, mais aussi de modern jazz, qui est donc un style de danse. Et donc, pour l'histoire, Jade n'a pas eu beaucoup de bol puisqu'elle a enchaîné 2 cambriolages, dont le deuxième a pris des tournants assez traumatisants. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça, c'est parti. L'histoire qu'elle a vécue s'est passée il y a quelques années, c'était en 2017. Bon, Jade vient de quitter sa colocation pour se mettre à vivre seule. Elle habite alors sur Lyon dans un petit appartement de la Guillotière. Pour ceux qui n'habitent pas Lyon, faut savoir que la Guillotière, c'est un quartier qui n'est pas réputé justement des plus paisibles. Par exemple, ça c'est un fait divers qui s'est passé, ça c'est encore un autre, voilà. Mais elle n'a pas constaté de problème jusqu'ici. Et puis un jour d'été, où il fait particulièrement chaud, les fenêtres de l'appart de Jade étaient ouvertes et donnaient directement sur une cour. Pour l'info, elle habite au premier étage. Je travaillais dans la restauration, du coup je me couchais tard et je me réveillais tard. Vu que c'était l'été, je dormais avec les fenêtres ouvertes et tout ouvert en fait, à part la porte bien sûr. La journée se passe et Jade rentre tard de son travail de serveuse. Elle est fatiguée. Elle file au lit et s'endort très rapidement et ceci jusqu'au matin. Il est alors 11 h du matin. Voilà, le réveil est d'ailleurs un petit peu difficile, elle est dans les vapes. Et j'ai commencé vraiment à émerger tout doucement quand j'entends du bruit dans le salon. J'avais ma chambre séparée et je fais pas trop attention parce que je suis dans les vapes. J'entends la porte de ma chambre grincer. Et alors que du coup elle ouvre lentement les yeux, elle pivote sur son lit et se retourne alors face à la porte. Et je vois une main ouvrir tout doucement la porte. Et c'est alors qu'elle voit un visage qu'elle n'a jamais vu et qu'elle n'est pas censée voir, puisqu'elle est censée être toute seule chez elle. Du coup quand je le vois, j'ai très peur et je crie beaucoup, très fort. Là, par réflexe direct, elle se met à hurler et elle met l'homme en fuite. Je pense qu'il a été surpris aussi. Il est reparti de là où il est venu. Je pense que c'était du coup par la fenêtre de ma cuisine. Mais comme j'étais au premier étage, je pensais qu'il n'y avait pas trop de danger parce que c'était assez compliqué d'accès. Suite au départ de celui-ci, elle panique encore. Du coup, elle referme les volets, les fenêtres, elle ferme sa porte à double tour et elle s'enferme dans le noir chez elle jusqu'à ce que ça aille mieux. Finalement, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Il faut aussi garder en tête que je venais de me réveiller, donc j'avais pas forcément les idées claires. Et c'est vrai que je me suis aussi demandé si c'était pas une hallucination ou quoi. Bon, heureusement, rien n'a été volé, elle n'a pas subi d'agression. En fait, il n'a rien pris. C'est pour ça que je pense qu'il a été très surpris de me voir, que c'était pas forcément très bien organisé non plus. Néanmoins, cet épisode l'a vraiment marquée et elle décide ni plus ni moins que de déménager. J'ai cherché un nouvel appartement parce que je me sentais pas vraiment chez moi et j'ai fait en sorte que la situation n'arrive plus. Donc au lieu de dormir les fenêtres ouvertes, je fermais tout. Cela dit, même si elle veut déménager, c'est pas aussi simple que prévu et elle met quand même 1 an avant de pouvoir en fait faire ses bagages et partir pour réemménager 30 mètres plus loin. Du coup, on est toujours au quartier de Guillotière. Sa vie reprend son cours et elle se porte plutôt bien. Et dans son nouvel appartement, tout se passe bien jusqu'à ce qu'un nouvel incident ait lieu 2 ans plus tard. On est alors en 2019 et alors que Jade poursuit sa petite vie tranquille, elle habite dans un nouvel appartement, dans un immeuble un peu plus sécurisé. À cette période-là, j'avais repris mes études. Je faisais du dog sitting, c'est-à-dire que je gardais les chiens des gens du quartier pour des durées variables. Cette fois-là, je gardais un bulldog français. Et d'ailleurs, ce chien a une particularité, c'est qu'il n'aboie jamais. L'événement qui va avoir lieu se passe un matin alors que Jade est encore en train de dormir. Je sens que le chien fait des allers-retours entre ma chambre et le salon. Je sens qu'il est pas bien et qu'il essaye de m'alerter et ça me fait me réveiller et un peu prendre conscience de ce qui est autour de moi et tout. Jade tend l'oreille et croit entendre du bruit. Bon, elle pense au début que c'est le chien, mais ça ne peut pas être possible puisqu'il est juste à côté d'elle. Elle se demande alors ce qui se passe. Elle sort alors de son lit et ouvre la porte de sa chambre. Et je suis tombée sur 2 hommes qui fouillaient dans mes affaires, dans mon bureau. Les 2 voleurs voient alors Jade et par réflexe, ils se mettent à s'enfuir. Ils sont partis en courant par la porte d'entrée qui était la seule issue. À ce moment-là, c'est sûrement l'adrénaline du coup, mais j'ai pas trop réfléchi et je suis partie à leur poursuite. Elle les poursuit en criant dans les escaliers et après avoir dévalé plusieurs étages, eh bien elle s'arrête. Vraiment, j'étais à la fois sous le choc et à la fois aveuglée par l'adrénaline. Et là, j'ai réalisé que je pouvais pas faire grand-chose en fait, que je devais abandonner parce que je pouvais rien faire contre 2 gaillards qui étaient plus grands que moi et j'étais toute seule. Et même si je criais, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est venu tout de suite.
Elle reprend un peu conscience du coup, et donc elle renonce à les poursuivre, et elle finit par comprendre véritablement ce qui vient de lui arriver. Là, dans un état de choc, elle a un rire nerveux, alors qu'elle est toute seule dans l'escalier. Et j'étais tellement sous le choc que j'ai commencé à me marrer un peu toute seule, en pyjama, dans la cage d'escalier. Et c'est là qu'il y a un voisin qui est sorti. Celui-ci lui demande qu'est-ce qui se passe, et encore sous le choc, Jade lui explique ce qu'elle a vécu. Et il a pas tout de suite compris parce que j'étais sous le choc et je faisais pas trop sens dans ce que je disais. J'ai réussi à lui faire comprendre que je venais de trouver 2 gars dans mon salon, quoi. Lui, il lui demande s'ils ont pris des choses en particulier, et donc elle va remonter dans son appart et elle remarque qu'il lui manque son sac à main et son ordinateur. Le voisin descend en bas de l'immeuble et par chance, il retrouve quand même le sac à main qu'ils ont dû probablement laisser dans leur fuite, quoi. J'ai pas dû refaire tous mes papiers, j'ai pas dû faire opposition à ma carte bleue, etc. J'ai pas dû changer mes verrous parce que j'avais mes clés dans mon sac, ce qui était un soulagement, mais je me suis fait quand même voler mon ordinateur portable que je venais d'acheter. Jade le remercie chaleureusement et remonte alors chez elle, seule avec le chien. Bon, inutile de vous préciser qu'elle a besoin d'un peu de temps pour se ressaisir. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment compris la situation et je me suis mise à pleurer. C'est le contre-coup, quoi. Elle vérifie d'ailleurs encore l'appartement s'il ne manque rien d'autre. Manifestement, ils n'ont pu prendre que l'ordinateur avec eux. Le petit chien est venu me réconforter, mais vu qu'il était un peu muet, le pauvre, il a pas trop pu faire quoi que ce soit pour arranger la situation ou faire peur aux voleurs ou quoi. Là, elle va promener le chien et appelle sa meilleure amie, Alice. Je vous le précise d'ailleurs, elle est en train de promener le chien, mais c'est pas une balade de santé. Elle est encore en état de choc et elle a vraiment besoin en fait de prendre l'air pour essayer d'aller mieux. J'ai appelé Alice qui m'a dit mais m'appelle pas moi, appelle les flics pour que tu le fasses le plus vite possible et tout, touche à rien, voilà. Et c'est ce que j'ai fait et je devais quand même promener ce pauvre petit chien qui avait rien demandé. J'étais en train de pleurer dans la rue en pyjama, en train de promener un chien qui était pas à moi, avec le commissariat au téléphone pour qu'ils interviennent rapidement, quoi. Mais alors, comment ces hommes ont-ils pu s'introduire chez elle? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'effraction. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils n'ont même pas fait de bruit. Parce que, a priori, quand même, quand on crochette une serrure ou qu'on défonce une porte, c'est quand même bruyant, quoi. Surtout quand c'est le matin. Mais pourtant, les verrous ont été ouverts. Alors, comment ont-ils fait? C'est ce qui est le plus effrayant, je pense. Parce que j'ai même pas entendu qu'ils étaient en train de crocheter la serrure, j'ai pas entendu la serrure sauter. En tout cas, Jade a un sommeil assez léger. Donc, elle aurait certainement pu entendre si quelque chose s'était passé. Donc je me demande s'ils avaient un double des clés ou quelque chose et c'est un peu terrifiant de se dire que quelqu'un peut rentrer chez soi quand il veut, quoi. Là-dessus, comme elle a contacté les flics, la police scientifique va mener une enquête, mais ils ne trouvent rien de nouveau. Et suite à ça, Jade ne récupérera jamais son ordinateur. C'est pas très grave parce qu'au final, je me suis pas fait agresser. Encore une fois, et c'est que du matériel que j'ai perdu, donc... En fait, j'arrête pas de me dire que ça aurait pu être pire. Mais si c'était pire, ça aurait été encore plus traumatisant. C'est ce que j'essaie de me dire. C'est peut-être pour me rassurer aussi que j'essaie de me dire ça. Mais oui, c'est traumatisant de toute façon. Je suis quand même restée 2 ans et demi dans cet appartement parce que j'avais pas le choix. Aujourd'hui, j'ai changé d'appartement et c'est beaucoup plus sécurisé et je me sens mieux. C'est un nouveau cocon et celui-là, on l'a pas encore violé, quoi. Ce qui lui est arrivé, en fait, c'est 2 jours où elle s'est fait cambrioler en live. Elle ne l'a jamais oublié. Maintenant, elle est toujours un peu anxieuse de retrouver son appartement ouvert, d'avoir mal fermé sa porte ou d'avoir même oublié de le faire. Effectivement, quand je pars, j'ai toujours ça en tête maintenant. J'ai toujours l'impression que quand je dors, j'ai l'impression que quelqu'un va rentrer quand j'entends le plancher craquer. Même si je sais que c'est irrationnel parce que j'ai tout fermé, que j'ai laissé la clé dans la serrure, des choses comme ça. Maintenant ça va mieux, mais avant je me levais souvent pour aller vérifier que j'avais fermé la porte. Je me levais pour vérifier qu'il y avait personne dans l'appartement aussi. Même si c'est une crainte que tout le monde a de se faire cambrioler, je pense que ouais, ça m'a peut-être un peu plus marqué et j'ai toujours cette pensée dans le coin de ma tête, de me dire quand je vais rentrer, la porte sera complètement ouverte et j'aurai perdu tous mes biens. Mais malgré tout, elle a fait un gros travail sur elle et elle ne vit plus seule désormais, donc elle est un peu plus sereine. Bon, en conclusion, ce qui est peut-être de plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle s'est faite voler à 2 reprises et dans des conditions assez similaires. Est-ce que c'est propre à la Guillotière que les voleurs viennent voler chez les gens le matin? Après ça, elle ne l'a pas précisé, mais si c'est un jour de semaine et qu'il est 11h, peut-être que les voleurs se disent que la plupart du temps, les gens sont en train de bosser et donc il y a peu de chances en fait que la personne est chez elle. Et là, un manque de bol, elle l'était elle, comme elle a un travail un peu déphasé. J'avoue que les régies qui possèdent ces immeubles, ils font pas grand-chose non plus pour la sécurité des habitants, donc c'est pas forcément hyper safe.
En tout cas, pour les petites stats, on estime qu'il y a 683 cambriolages par jour en France. Et 41% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée, en moyenne. Donc, pensez aussi à sécuriser la vôtre. En tout cas, vous, comment auriez-vous réagi si vous étiez tombé nez à nez avec des cambrioleurs? Est-ce que vous les auriez invités à prendre le café, peut-être à les aider à trouver les matériels de valeur chez vous, peut-être à leur hurler dessus et leur courir après? Voilà, tout est possible. Sur ce, en tout cas, si vous avez vécu des histoires choquantes, flippantes, surnaturelles ou non, eh bien, n'hésitez pas à passer par notre petit formulaire. Et donc, du coup, on sera ravis de les lire et potentiellement après à faire une vidéo avec vous. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Contes Féconds et sur ce, très bonne soirée à vous.